Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Élise et Maxime de l'Inspection Générale de la Banque Postale avec qui nous allons parler du parcours d'évolution du métier d'inspecteur. Alors, comment rejoindre l'entreprise? Quels sont les prérequis ou encore quelles sont les missions confiées à un inspecteur junior? Eh bien, Maxime et Élise vont tout nous dire, mais avant, on passe au Pitch Me That. Bonjour Élise. Bonjour Louisa. Bonjour Maxime. Salut Louisa. Comment allez-vous? Très bien pour moi. Ça va, merci. Moi, je suis ravie de vous avoir avec moi dans ce studio. Alors, je vais vous présenter. Élise, tu es superviseur. Tu vas nous partager ton parcours, nous donner aussi tes conseils. Et quant à toi, Maxime, pareil, tu es superviseur. Tu vas pouvoir nous partager également ton parcours, mais tes conseils opérationnels et de manager. Toi aussi, Élise, évidemment. Mais avant cela, Maxime, tu connais ton challenge. Pas de pression. Mon petit défi. Ton défi va être de nous pitcher l'Inspection Générale de la Banque Postale en moins d'1 minute 30. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est quand tu veux, Maxime. Alors, pour présenter l'Inspection Générale de la Banque Postale, il faut d'abord parler de la Banque Postale. Je pense que Louisa, tu as déjà entendu parler du fameux slogan de la Banque Postale, banque et citoyenne. Alors, banque, c'est-à-dire que la Banque Postale, c'est comme toutes les grandes banques universelles, elle doit, sous contrainte réglementaire, économique, proposer à l'ensemble de ses clients, grâce à ses filiales, je pense par exemple à CNP Assurance, une large gamme de produits bancaires, financiers, assurantiels. Mais dans le même temps, elle est un peu atypique, car elle a un actionnariat public, c'est une filiale de la Poste, elle est même de la Caisse des dépôts, et surtout l'État lui a confié une mission de service public. Cette mission de service public, c'est l'accessibilité bancaire. Alors, pour atteindre ces objectifs, elle a besoin d'une inspection générale. Une inspection générale, c'est un service d'audit indépendant, dirigé par un inspecteur général, rattaché au directoire, qui va mener tout au long de l'année des missions qui seront thématiques, transverses ou non, au sein des filiales et des directions du siège. L'objectif derrière, c'est d'apporter une vision sur la maîtrise des risques et l'efficacité des processus opérationnels. À l'Inspection Générale de la Banque Postale, ou à l'IG, comme on dit, nous sommes aujourd'hui environ 150 collaborateurs, organisés autour de 5 grandes thématiques dirigées par ce qu'on appelle des directeurs d'audit. On a les thématiques des systèmes d'information, les marchés modèles, dont fait partie Élise, la banque de détail. On retrouve aussi le corporate et le dernier, la gestion d'actifs et la conformité. Il faut bien savoir que l'inspection générale, quand on y rentre, et on va en parler après, les choses ne sont pas figées, on y vient pour un parcours, on commence inspecteur, et au fil des années, on va progresser. Inspecteur confirmé, chef de mission adjoint, puis chef de mission. À la fin, après un parcours de 5-6 ans, on va irriguer l'ensemble du groupe, direction siège, filiale, où on peut aussi prendre plus de responsabilités à l'inspection en devenant superviseur. In extremis, mes défis réussis. Bravo Maxime. Merci. Alors vous êtes ici parce que vous êtes à la recherche d'inspecteurs juniors pour augmenter vos effectifs. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous leur proposez. On voit ça tout de suite en détail. Alors tout d'abord, Élise, est-ce que tu peux nous dire les types de profils, de diplômes, encore de formations que vous recherchez? Alors à l'Inspection Générale, on recherche des diplômés Bac+5 principalement, tout type de formation, donc ça peut être des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des gens issus de l'université. Sachant qu'on a quelques pôles spécialisés comme Maxime l'introduisait tout à l'heure, et notamment on a 3 spécialités au sein du corps d'inspection. Nous avons des inspecteurs data, des inspecteurs marché modèle et des inspecteurs SI. Et donc pour SI, tu peux préciser pour ceux qui savent pas. Système d'information. Et donc pour ces 3 spécialités, on va demander des études un peu plus poussées dans la spécialité. Mais vous m'avez dit aussi que vous recherchez dans des parcours atypiques. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, Maxime, peut-être que tu... Alors, ce qui est important, c'est qu'on a des domaines de spécialité, évidemment, comme les Élise, il faut une certaine expertise pour aller sur les marchés, les modèles, les systèmes d'information. Pour la partie qui sera plus généraliste, banque-assurance, on a besoin d'ouverture d'esprit. Et donc, au-delà d'un profil type, on a besoin de personnes qui vont être curieux, qui vont avoir envie de découvrir les choses. Et donc, évidemment, les profils un peu atypiques qui ont vu d'autres choses, parfois même d'autres domaines d'audit que la banque, peuvent aussi nous intéresser parce qu'ils vont apporter un regard neuf au sein des équipes et ça, c'est très important. C'est valorisant. Et tu nous parleras tout à l'heure des soft skills, des compétences humaines, on y reviendra. Aujourd'hui, il y a 8 postes d'inspecteurs en audit qui sont ouverts en CDI. Élise, tu peux nous en dire plus? Tu m'as dit qu'il y avait 2 périodes d'intégration notamment. Oui, c'est ça. En fait, on est un corps d'inspection assez important avec 150 collaborateurs. Et comme le disait Maxime, au bout de 5-6 ans, il y a du turnover naturel qui se fait puisque les chefs de mission sortent dans le groupe. Et donc, on est toujours à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre nos équipes. Donc, actuellement, on a 8 postes ouverts, que ce soit des postes d'inspecteurs généralistes, mais aussi d'inspecteurs spécialisés. Et on recrute actuellement pour une intégration en janvier.
Et donc effectivement, on a 2 périodes d'intégration dans l'année. On a finalement des espèces de promos qui se constituent avec les inspecteurs qui nous rejoignent. Et donc on a des intégrations principalement en janvier, en septembre, mais aussi des recrutements tout au long de l'année. Et alors, quels sont les prérequis pour devenir inspecteur junior? Tout à l'heure, tu parlais de soft skills, compétences humaines. Est-ce que tu peux nous dire, Élise aussi, hein, les soft skills, compétences humaines, et les hard skills, les compétences un peu plus techniques? Maxime, peut-être tu peux commencer à nous en parler? Alors, si on au-delà du technique, vraiment système d'information, je pense qu'il y a des techniques essentielles malgré tout en termes de rédaction et d'expression orale. Il faut avoir des qualités de synthèse. C'est un métier où évidemment on va rédiger beaucoup puisque notre livrable final et l'objectif d'une mission c'est de produire un rapport d'audit, un écrit, et de produire une restitution. Donc il y a aussi l'expression orale qui compte. Donc ce n'est pas des techniques pures métier, mais c'est des techniques en tout cas comportementales et de rédaction. Et pour les hard skills, donc compétences techniques, vous m'aviez parlé quand on préparait cette émission du langage Python notamment, de la modélisation. Ça dépend évidemment des postes, mais tu peux peut-être nous en dire plus? Oui, effectivement. Alors, on a au sein de l'inspection, donc comme je disais, des inspecteurs spécialisés. Et concernant les inspecteurs data, effectivement, on demande, on est friand de personnes qui savent coder d'ores et déjà en Python. On travaille actuellement sur des problématiques un peu big data, on fait de l'analyse de données dans le cadre de nos missions et de nos travaux. Et voilà, le Python fait par exemple partie des compétences que nous recherchons. Et concernant les inspecteurs de l'IG quantitative, donc marché modèle, là on va chercher des gens qui ont fait plutôt des études un peu maths, un peu stats, donc des personnes qui savent modéliser, qui ont une bonne compréhension de ce que c'est que le risque de crédit, mais aussi des personnes qui connaissent les marchés financiers, qui connaissent par exemple la valorisation des actifs, la mesure des risques. Tout à l'heure, Maxime, tu parlais d'avoir l'esprit de synthèse, de rédaction. Je vous dis ça parce que vous faites tous les deux partie du jury de recrutement. Et là, vous me voyez venir. Comment se passe, quel est le process de recrutement au sein de l'IG? Il y a plusieurs étapes. Ce que vous disiez, oui. On va les passer en revue. C'est effectivement assez timé. Il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape, évidemment, c'est d'envoyer votre CV, accompagné, si vous le souhaitez, d'une lettre de motivation. Mais ce n'est pas obligatoire. Pas obligatoire, mais c'est toujours agréable pour nous aussi de connaître vos motivations avant de vous rencontrer. Et donc, suite à la réception du CV, vous allez être contacté par l'équipe en charge du recrutement à l'inspection, qui va vous interroger lors d'une préqualification téléphonique, avant de vous inviter à participer à ce que nous appelons des journées du recrutement. Donc, c'est assez simple comme principe. On fait venir les candidats à l'inspection dans nos locaux. Et sur une grosse demi-journée, on leur fait passer finalement un peu toutes les étapes de notre processus de recrutement. Donc ça commence par un exercice de synthèse documentaire, donc sur la base d'un ensemble de textes. On demande aux candidats de synthétiser finalement le corpus. Voilà, ça c'est une épreuve qui dure 2 heures. Pour les inspecteurs spécialisés, il y a également un petit QCM un peu technique pour tester les compétences que nous recherchons. Et ensuite, il y a une première étape, c'est un jury avec 2 chefs de mission de l'inspection générale qui reçoivent donc le candidat et qui lui font présenter dans un premier temps la synthèse qu'il a rédigée, qui vont l'interroger sur la façon dont il l'a préparée, quels sont les axes qu'il a retenus. Est-ce que juste peut-être tu peux nous préciser dans quelles conditions sont réalisées ces synthèses? C'est-à-dire le candidat vient dans vos locaux, il est dans une salle, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Le candidat vient dans nos locaux, il est installé dans une salle, on lui fournit un ordinateur portable sur lequel il a un accès à Word, tout simplement, pour rédiger sa synthèse sur la base des documents qui sont, je pense, imprimés. C'est ça. Ok, donc ensuite il rencontre les personnes qui vont venir lui poser des questions, donc un chef de mission par exemple, qui ont pris connaissance de la synthèse. Tout à fait. Et ensuite il y a un échange au regard de ce corpus documentaire, enfin de cette synthèse qu'il a réalisée. Voilà, donc échange sur le corpus, suivi finalement d'une présentation assez classique de CV, motivation. Et c'est surtout le moment pour le candidat de poser toutes les questions qu'il pourrait avoir au sujet de l'inspection générale. Les jurys chefs de mission sont là aussi pour répondre aux questions des candidats et leur raconter un peu notre métier. Ensuite, la phase suivante? Alors c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est important de le dire, c'est un examen parce qu'il y a une sorte de concours, mais c'est avant tout une rencontre. Et c'est pour ça que les chefs de mission prennent du temps pour aller à la rencontre des candidats, échanger. Et donc s'il passe ce premier jury, il va rencontrer là le niveau directeur d'audit superviseur,
pour un entretien qui là est plus classique sur la motivation, le parcours, ce que le candidat recherche. Et c'est aussi important pour nous qu'il comprenne là où il arrive pour qu'il s'y sente bien et qu'il soit performant et que nous, on puisse aussi l'accompagner dans son développement. Après le jury, évidemment, là, c'est collégial. Les CMI plus donc, les chefs de mission, le premier jury, plus le deuxième jury avec les directeurs d'audit. On va se rencontrer, on va se positionner. Si c'est favorable ou si ce n'est pas favorable, le candidat a très vite la réponse, dans la journée ou le lendemain. Et s'il a la réponse positive, il y aura une dernière étape pour lui, c'est l'entretien là avec les équipes des ressources humaines pour gérer les éléments un peu plus spécifiques et individuels. Alors partons du principe que le candidat a réussi et a passé tous les tests. Comment ça se passe en termes d'intégration? Il y a des formations dès son arrivée? Oui, c'est vrai que c'est une des chances, c'est quelque chose de formidable, je trouve, qu'on propose à l'inspection générale, c'est-à-dire que vous êtes embauché, vous arrivez chez nous et on vous permet de vous former pendant une semaine, 2 semaines sur des sujets très variés. Donc, vous allez réaliser un tour de banque, vous allez découvrir les produits bancaires, vous allez être formé sur notre méthodologie de travail, la méthodologie d'audit. L'équipe en charge de la formation vous envoie également faire ce qu'on appelle des immersions. Et donc pendant une journée, vous êtes dans un bureau de poste, au contact de la clientèle pour comprendre finalement quel est le métier de nos conseillers en bureau de poste. Avoir le contact terrain, c'est important. Tout à fait, avant de rejoindre les équipes mission de l'inspection. Et il y a un tutorat aussi, c'est ça, avec un inspecteur confirmé? Oui, tout à fait. Donc, quand l'inspecteur arrive chez nous, il est staffé sur une mission avec une équipe, chef de mission, parfois des chefs de mission adjoints, des inspecteurs confirmés, d'autres inspecteurs. Et notre nouvel inspecteur est effectivement accompagné au plus proche par un inspecteur ou un inspecteur confirmé qui est là depuis un certain temps chez nous et qui va l'accompagner dans sa prise de poste, lui montrer choses toutes bêtes, mais les outils, comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les informations à remplir, etc. Côté sympa, c'est qu'il y a aussi un petit déjeuner, qu'il y a des échanges libres et qui sont intégrés aux équipes. J'ai envie de vous demander quels sont vos conseils pour une bonne intégration, pour une intégration réussie? Alors moi, c'est d'être à l'écoute, être à l'écoute des collègues parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, donc ils sont forcément de bons conseils. Être à l'écoute aussi des audités, puisque quand vous intégrez les équipes, quand vous êtes sur mission, on vous envoie tout de suite au front, malgré tout, faire votre travail. Vous êtes là pour mener une mission. Donc à l'écoute des audités, parce que ce sont des experts métiers. Nous, on est auditeurs, on découvre des sujets différents à chaque fois, donc il faut être aussi à l'écoute de ces personnes-là. Donc globalement, pour moi, c'est être à l'écoute. Élise, pour toi? Je pense que je vais rebondir sur ce que disait Maxime. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas quelque chose. On a la chance de rencontrer énormément de personnes dans le cadre de nos fonctions. Nos audités qui sont experts de leur métier et on fait un métier très enrichissant, on apprend toujours de nouvelles choses. Et mon conseil, ce serait ça, c'est ne pas hésiter à dire quand il y a quelque chose qui n'est pas compris. On a les ressources en interne, on a la chance d'être dans des équipes bienveillantes et attentionnées et qui prennent soin des collaborateurs et on trouvera toujours quelqu'un pour nous répondre. Donc être honnête, quoi. Voilà. Faire part de ses ressentis. Tu disais, Maxime, il faut être à l'écoute des audités. Mais alors sur quoi travaille un inspecteur junior? Alors un inspecteur junior, dès le départ, il va être intégré à sa mission et donc il va participer à l'ensemble des étapes de la mission. Donc au niveau des thématiques, ça, c'est les thématiques qui peuvent être variées. On peut faire de la conformité, on peut être sur du marché modèle, on peut être sur une filiale, on peut être sur la direction des risques au siège. La mission, elle est séquencée, on a 3-4 mois qui se découpent en 3 phases. Une phase de préparation. Donc l'inspecteur junior qui arrive va faire le travail documentaire de recueil d'informations, à la fois en externe, si c'est du droit, mais aussi en interne, les procédures pour comprendre les choses. À partir de là, ils vont définir avec l'ensemble de l'équipe. Attention, il y a une vraie solidarité, il n'est pas seul. Il y a un équilibre profil-compétence, c'est ce que tu me disais. C'est ça, on équilibre. Les équipes, en fait, sont équilibrées pour avoir un niveau d'ancienneté, d'expertise et aussi une expertise métier. Donc on a vraiment des équipes qui sont assez équilibrées. On ne va pas mettre évidemment que des juniors ensemble qui seraient un peu perdus les premières semaines. Donc ils vont d'abord préparer un programme de travail sur la base d'une cartographie des risques. Quand on mène une mission, on identifie des zones de risque. Face à ça, on va mettre en place des tests et un programme de travail. Donc ça, c'est la première phase à laquelle il va contribuer. La deuxième phase de la mission, c'est la réalisation. Donc là, il va falloir mettre en œuvre tout simplement le programme de travail que l'on a défini avec l'équipe, après validation du chef de mission. Donc là, c'est de la réalisation de tests. Si on prend quelque chose de très concret,
sur du crédit immobilier, il peut se retrouver à reprendre des dossiers de crédit immobilier à partir d'une grille de lecture et à reprendre l'intégralité du dossier pour vérifier sa conformité et qu'il soit complet. À l'issue de ça, c'est ce qu'on arrive à la phase de réalisation. Il va aussi y contribuer, il aura eu des résultats. Il va devoir rédiger ce qu'on appelle les fiches d'opinion d'audit, qui vont simplement être une synthèse des tests avec derrière. Évidemment, là, quand on arrive, c'est un peu plus compliqué, un positionnement par rapport au niveau du risque. Mais à nouveau, là, ça va se faire avec un dialogue avec les inspecteurs confirmés, le chef de mission pour pouvoir se positionner. Et il y a une phase de conclusion ? Et la phase de conclusion, c'est le livrable final et puis la restitution aux audits. Et ça, c'est très important, c'est qu'on veut que les inspecteurs participent à ça et donc vont défendre leurs travaux, vont échanger avec les audités pour comprendre. Et derrière, l'objectif, il faut bien voir d'une inspection, c'est d'améliorer la banque, les processus. On n'est pas là pour mettre des cartons rouges, on est là pour aider et développer la banque. Donc derrière, l'idée, ça sera d'échanger avec les audités pour trouver une façon de corriger les écarts. Et ça se fait en échange à la fin dans la phase de conclusion. Et de toute façon, les nouveaux inspecteurs, vous les accompagnez. Et ce que tu me disais, Élise, et ce qui est intéressant, tu me disais, bon, les inspecteurs arrivent avec peu de compétences, mais on est là pour les former, notamment sur les soft skills, parce qu'il y a des formations pour ça. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de ces formations ? En soft skills ? Complètement. Oui. Tu m'as dit, alors, effectivement, mener des réunions efficaces. Mener des réunions efficaces. Il y a beaucoup de formations un peu comportementales aussi, où on va utiliser des outils comme le DISC ou le PIMOT, il me semble, sur donc, les comportements, les motivations des uns et des autres. Et effectivement, au cours d'un parcours à l'inspection générale, je ne sais pas avec combien de missions réalise un inspecteur, une vingtaine. Okay. Et donc, à chaque fois, il va J'ai arrêté de compter. Oui. J'étais en train de faire le calcul. Et donc, il va se retrouver avec des équipes différentes, avec des chefs de mission différents. Et puis, quand il va progresser aussi dans la structure de l'inspection, il va se retrouver à encadrer des personnes avec des comportements, des motivations différentes des siennes. Et c'est aussi une des richesses à l'inspection, c'est qu'on forme nos inspecteurs à travailler avec tout le monde et à être adaptables pour la suite aussi de leur carrière. Et tu me fais tout de suite la transition avec le management, donc merci. Vous avez dit il y a des superviseurs, mais il y a aussi des chefs de mission. Comment ça se passe côté accompagnement, côté management ? Alors, sur peut-être la différence entre manager et chef de mission. Alors, déjà, le chef de mission, on en a beaucoup parlé déjà, il est très important. Il a vraiment un management qui sera fonctionnel. Il va gérer son équipe pendant 3-4 mois pour atteindre son objectif et produire son rapport de mission. Donc là, il va avoir un rapport quotidien à l'équipe d'orientation, de distribution des tâches, de réallocation des tâches potentiellement. Ça, c'est le chef de mission. Et ensuite, on a le management qui va être au niveau des superviseurs ou des directeurs d'audit, qui est là un management plus classique, hiérarchique, qui va accompagner le collaborateur dans son développement à plus long terme, avec ce qui va être les évaluations annuelles. Alors bien sûr, les deux, on se parle, chef de mission, directeur d'audit, ne sont pas séparés. Et à chaque fin de mission, il va y avoir une évaluation du chef de mission sur la performance sur mission, et ce qui va derrière alimenter les managers hiérarchiques sur la progression du collaborateur et son accompagnement dans son développement. Tu voulais ajouter autre chose, Élise ? J'ai l'impression que Maxime a tout dit. Mais vous m'avez aussi parlé de méthodologie de travail. Et Maxime, tu m'as dit tout est basé sur des jalons. Alors, les jalons, c'est ça. C'est pour, je vous ai expliqué les différentes phases, et ce qui permet de timer la mission et de ne pas partir non plus totalement à l'aveugle et de mettre finalement une to-do list, des étapes et d'orienter le travail de l'inspecteur en lui donnant des deadlines et des temps pour produire ces différents livrables, que ce soit la phase de préparation, que ce soit la réalisation de ses tests. Il ne va pas avoir les 4 mois pour faire ses tests, il va avoir moins de temps puisque derrière, il va falloir anticiper la rédaction du rapport et ses éléments. Et c'est important parce qu'un inspecteur junior, il va vraiment être jugé sur ces livrables-là parce qu'à chaque fin de mission, il y a une évaluation. Et là, on entre dans la phase de parcours, l'évolution. Alors, quel est le parcours d'un inspecteur junior quand il arrive? Est-ce que tu peux nous détailler les étapes? Oui, donc un inspecteur junior qui nous rejoint va réaliser un certain nombre de missions sur ce rôle d'inspecteur, va progresser au fil de ses missions, c'est évidemment notre objectif quand on les intègre à l'IG, et évoluer progressivement vers un poste d'inspecteur confirmé. On va dire qu'il faut 2 ans pour passer d'un poste d'inspecteur à un poste d'inspecteur confirmé. Et donc notre inspecteur va poursuivre sa progression sur ce poste d'inspecteur confirmé où il va prendre des périmètres plus larges, où il va aussi avoir la possibilité d'accompagner des inspecteurs débutants dans leurs travaux. Et au bout de 3-4 missions, on a un passage vers un poste de chef de mission adjoint.
Donc là, le chef de mission adjoint, lui, on va l'accompagner dans le but de le faire passer chef de mission, donc de prendre la responsabilité d'une mission. Et donc, à nouveau, son périmètre par rapport à un inspecteur confirmé va s'élargir. Il va prendre plus de responsabilités, plus de périmètre, plus de pilotage aussi d'inspecteurs dans le cadre de sa mission. Et tout ça se concrétise par un poste de chef de mission pour lequel on s'engage pour environ 2 ans. Voilà, en cumulé, ça fait effectivement, comme le disait Maxime dans son introduction, 5 à 6 ans au sein de l'inspection générale pour finir sur le poste de chef de mission. Et on parle de parcours, c'est possible aussi d'aller à l'étranger? Alors, aujourd'hui, ça se fait peu ou pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le groupe est en train d'évoluer. C'est un groupe encore en construction. J'ai parlé de CNP Assurance tout à l'heure. Ça, c'est un groupe international qui est une de nos filiales. Et donc, il est évident qu'à l'avenir, il va y avoir et il y aura des missions d'audit aussi à l'étranger. On en a 2 aujourd'hui collaborateurs qui vont partir sur l'étranger là dans les prochaines semaines. Donc c'est quelque chose qui est en devenir et qui se fera puisque le groupe est en train d'évoluer. Mais puisqu'on parle d'évolution, quels sont les différents champs d'investigation? Parce qu'ils peuvent aussi travailler dans différents domaines. Oui, tout à fait. C'est à nouveau ces 20 missions que vont faire un inspecteur en nous rejoignant avant de nous quitter vont être sur des sujets extrêmement variés. Et donc un inspecteur va pouvoir travailler à la fois sur des sujets de conformité, sur des sujets d'efficacité opérationnelle, sur des sujets risques. On a des missions un peu sur tous les domaines, puisque forcément il faut couvrir l'ensemble de la banque. Et on a à côté de ça également deux pôles un peu spécialisés au sein de l'inspection générale, toujours sur du métier d'audit. Maxime, peut-être que tu veux en parler? Alors, si on peut compléter à ça, je pense que l'engagement, quand vous venez à l'inspection, c'est de vous faire faire un tour de banque. Donc, évidemment, il y a peu de chances que vous ne fassiez que de la conformité. Vous allez toucher à tout. À la fois sur les thématiques sièges, donc on parle conformité, risque, direction financière, mais aussi les filiales. Donc vous pouvez aller faire une mission sur le crédit consommation, vous pouvez aller faire une mission sur la gestion d'actifs. Donc vous allez changer de thématique. Vision 360. Vision 360, c'est ce qu'on appelle le tour de banque. Vous arrivez inspecteur et vous devez faire ce tour de banque. En plus de ça, on a aussi différents éléments au sein de l'inspection qui ouvrent encore plus votre esprit. On a ce qu'on appelle l'inspection générale bancaire des activités du réseau. Donc là, ce sont des missions où vous allez aller sur le terrain, en France, dans les bureaux de poste, pour auditer les agences bancaires au sein des bureaux de poste. Et donc là, vous pouvez aller à Paris, comme au fin fond de la Creuse. Et donc, en fonction des destinations, c'est plus ou moins champêtre et urbain. On a ça, on a un autre élément qui permet d'ouvrir plus encore et donc de sortir un peu de l'audit, c'est ce qu'on appelle le lab expert chez nous, une sorte de laboratoire qui permet de développer nos projets internes, puisque l'inspection est une direction qui vit, qui se tourne aussi vers l'avenir, que ce soit en technique d'audit ou en développement et d'utilisation de la data, on en parlait tout à l'heure. Donc pour un temps, on va aussi détacher des inspecteurs sur ce laboratoire interne qui vont pour mener des projets, pour nous permettre d'évoluer sur notre méthodologie, sur nos outils. Et donc ce qui offre finalement aussi la possibilité, en venant à l'inspection, d'appréhender la gestion de projet pendant un temps. Vous avez eu tous les deux une vision 360 de l'IG? Pour moi, oui. Là, là, tu réfléchis, attends, combien de missions j'ai eues? Je réfléchis, non. Je pense que j'ai vu pas mal de choses, effectivement. Et alors, comment un inspecteur junior, il gère ses journées? Tout à l'heure, tu parlais de to-do list. Comment ça se passe en termes d'horaire de travail, de gestion de mission? Alors, comment un inspecteur gère ses journées? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans du pilotage à l'horaire, on est plutôt sur une obligation de résultat finalement. En fait, on va plutôt considérer le livrable final de la mission. Donc, nos inspecteurs s'organisent un peu comme ils le souhaitent. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on le disait, ils sont quand même bien accompagnés tout au long de leur première mission. Et donc, effectivement, ils vont avoir des points réguliers avec leur tuteur, avec leur chef de mission, tous les 2-3 jours, je dirais, pour échanger, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, quel est notre objectif, ce vers quoi il faut aller. Et donc, ils sont vraiment accompagnés tout du long. Donc, horaire classique, mais il faut rendre le livrable en temps et en heure. Voilà. C'est vrai qu'on en avait parlé au moment de la préparation. Au niveau des horaires, je dirais que c'est des horaires classiques. Effectivement,
pour les inspecteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les missions, on a petite phase de rush sur la fin quand il faut rendre le livrable, justement. Il acquiesce, je pense que c'est... On a tous eu et on a tous encore la phase de rush, je pense. Voilà, en fin de mission, au moment de rendre le livrable et de concrétiser, et de restituer les travaux à la fois à l'écrit et à l'oral, là, c'est vrai qu'on a une charge de travail qui augmente un petit peu et donc il faut le savoir que sur une vague de 3-4 mois, il y a 3 semaines qui peuvent être un peu plus denses que les autres. Après, ce qui est important, si je peux compléter par rapport à ce qu'a dit Elise, c'est l'organisation du temps. Il y a du temps collectif en équipe, d'échange, de brainstorming ou de retour avec le chef de mission. Puis il y a du temps individuel, évidemment, de production. Et donc c'est ça qui va organiser le temps de l'inspecteur. Et il y a quelque chose qu'on promeut beaucoup, c'est l'autonomie aussi après dans le travail. Et donc on n'a pas des horaires, on surveille pas les horaires. Il est autonome dans sa production. Après, on a évoqué les jalons. Évidemment, il y a des délais derrière, on est contraint. Et donc on promeut quand même l'autonomie de l'inspecteur dans sa réalisation derrière. Et le télétravail, comment est-ce qu'on s'organise? Alors, le télétravail, on a fait avec. Là, pendant 2 ans, on a été contraint, comme beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde. Ce n'est pas propre à l'inspection. C'était le monde des banques à massivement télétravailler. On a fait avec. On a dû s'adapter, se réinventer dans la façon de fonctionner. Ça a bien marché. Aujourd'hui, on est dans l'attente des nouvelles règles. Est-ce que le télétravail va perdurer ou pas? Et donc, on se pliera aux règles de la banque derrière. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible dans l'audit, ce qui est faisable, qui n'empêche pas le travail collectif. Et là, on se pliera aux règles qui seront définies. Et justement, on va parler des règles de vie en entreprise. Je vais vous dire do ou don't. Il va falloir me répondre le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Alors, do ou don't, porter une tenue décontractée en entretien? Don't. Est-ce qu'on peut préciser comment est-ce qu'il faut s'habiller pour l'entretien? Alors, on parle des entretiens d'audit. Donc, évidemment, on est l'inspection, on va rencontrer des personnes. C'est une forme de politesse d'avoir une tenue correcte. Donc, costume pour les hommes? C'est mieux. Et plutôt tailleur pour les femmes? Oui, sans peut-être aller jusqu'au tailleur, mais à minima une veste. Une veste de costume, voilà, pour être présentable. Et en entreprise? C'est pareil, il faut une tenue costume pour les hommes Alors, ça dépend si c'est le vendredi ou pas. Voilà. On s'adapte, quoi. Do ou don't, tutoyer en entretien? Don't. Don't, vous ne connaissez pas l'interlocuteur, vous devez le respect à l'audité. Donc, il est préférable de ne pas tutoyer. Et si on vous invite à le faire, vous pouvez le faire, mais au départ... Et en entreprise, est-ce que tous les collaborateurs se tutoient? Au sein de l'inspection générale, oui, bien sûr. Do ou don't, dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? Do. Évidemment, c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on récolte aussi notre objectif, c'est de récolter des informations, de bien comprendre ce que font nos audités. Et donc, si quelque chose qui n'est pas clair, il faut évidemment poser la question tout de suite. Do ou don't, participer au café référent? Do. Do. Maxime te pointe du doigt, donc c'est peut-être toi qui vas nous expliquer. Devant Elise, je ne peux dire le contraire. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le café référent, c'est une fois de temps en temps, le jeudi midi, un référent de l'inspection générale qui vient présenter un de ses sujets d'expertise. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout du rôle des référents, mais nous avons un certain nombre d'inspecteurs, inspecteurs confirmés, chefs de mission adjoints, qui se saisissent d'un sujet en particulier, d'une thématique, et qui vont approfondir cette thématique, et qui vont ensuite partager leurs connaissances avec les autres collaborateurs de l'IG. Et donc je continue avec cette autre question. Do ou don't participer au café parité? Do. Do. Je pense que tu pensais à celui-ci. Il y a beaucoup de café à l'inspection, c'est pour ça que j'ai un peu confondu. Tu veux nous en parler de ce café parité? Alors, Maxime? Le café parité, c'est plutôt Élie. Donc, Élise, à toi aussi. Alors, cette fois-ci, c'est un moment d'échange un peu plus informel, bien qui le souhaite au sein de l'inspection générale. Et on va échanger autour de thèmes tels que la parité. Donc on va en général, c'est le vendredi après-midi, après le déjeuner, et on va discuter d'un thème, d'un sujet. Donc est-ce que les femmes ont plus de contraintes que les hommes pour s'habiller au travail? On va débattre entre nous pour essayer de faire évoluer aussi les mentalités sur le sujet. D'où la tenue décontractée le vendredi pour le café parité. On vient de comprendre. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler? Do.
On le précise, c'est quoi? C'est LinkedIn? LinkedIn, tout à fait. Nous avons une page LinkedIn qui est très active et sur laquelle vous trouverez énormément d'informations sur notre métier et sur nos opportunités. Et on le rappellera en fin d'émission. Tout à fait. Merci Élise. Do ou don't parler négativement de son ancien employeur? Don't. Don't. Alors comment on fait pour justifier une mauvaise expérience? Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, il y a des expériences et il faut juste simplement en parler de manière factuelle, en tirer le positif comme le négatif, mais surtout pas parler négativement. Oui, effectivement, il y a toujours du bon à retirer, quelle que soit l'expérience, et même une mauvaise expérience vous aura fait progresser d'une façon ou d'une autre, et c'est ça aussi qu'on recherche. Et justement, do ou don't exprimer son avis quand on est inspecteur junior? Do. Do. Exprimer une frustration à son chef de mission? Do ou don't? Do. Do. Alors comment on fait? Quelles sont les étapes? Vers qui on s'adresse? Il faut simplement aller le voir et lui exprimer la difficulté rencontrée. Quelle que soit l'origine de la frustration, c'est échanger. On a dit tout à l'heure qu'il fallait être à l'écoute de tout le monde. Il faut aussi être ouvert auprès de tout le monde et pas hésiter à parler, partager les difficultés rencontrées, puisqu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et ça, il faut en parler pour pouvoir les résoudre. Ce serait plutôt un café mis au point. Oui, par exemple. On ne l'a pas institutionnalisé celui-ci encore, mais... Pour parler pratico-pratique, do ou don't prendre des notes durant l'entretien? Do. Ah, do. Il faut faire un compte rendu. Il faut un compte rendu après un entretien. Do ou don't demander de changer de poste dès la première année? Don't. Don't. On attend que le chef de mission ou que le superviseur nous le propose? En fait, dans la suite logique l'inspection, des étapes. C'est un parcours et pour les inspecteurs qui nous rejoignent, c'est vraiment un parcours sur 6 ans d'accompagnement, de formation. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces collaborateurs à la fin de leurs 5 à 6 ans chez nous avant de les envoyer dans le groupe. Et donc, on préférera toujours garder un collaborateur chez nous pour lui permettre de continuer à se former, à progresser chez nous. Do ou don't travailler son body language pour l'entretien? Est-ce que vous êtes attentif à ça alors? Attendez, j'attends votre réponse. Do ou don't? Je vois que ça... J'aurais tendance à dire do, puisque ça fait partie d'un tout. Il y a le langage, effectivement, non-verbal, et il est aussi important, y compris quand on va voir des audités, le langage non-verbal compte aussi. Bon, après, ce n'est pas forcément primordial au moment de l'entretien de recrutement. Il faut essayer d'y penser. On peut essayer d'y penser, oui. Et enfin, ma dernière question, do ou don't tout connaître de l'IG pour l'entretien? Do. Do, c'est pas mal de bien connaître. Après, on se doute bien que vous n'êtes pas un insider et que vous venez de l'externe. Donc, en tout cas, en connaître le plus possible. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet. On a parlé du LinkedIn, on a là une page aussi Internet dédiée. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Et donc, si vous êtes vraiment intéressé, il y a un minimum de recherche et de connaissances quand même à avoir avant de venir. Le pitch que tu nous as fait en introduction. À minima, ça, c'est le classique. C'est la base. Bon, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre carte blanche. On passe au last, but not least. Alors, Élise, Maxime, qui veut commencer avec son mot de la fin? Petite conclusion. J'ai commencé le pitch, je commence le mot de la fin. Allez, c'est parti. Et je laisserai Élise conclure. Le mot de la fin, c'est pas tant un mot de la fin, c'est plutôt une invitation à poursuivre le dialogue. On a eu cette rencontre-là qui donne des informations. La façon de poursuivre le dialogue, c'est de suivre notre page LinkedIn. On présente beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages d'inspecteurs, d'alternants, de tout le monde au sein de l'IG. Donc si vous la suivez, vous allez avoir des informations. Et puis poursuivre le dialogue aussi lors des jurys de recrutement. Donc moi, je vous invite à postuler et on pourra aussi se rencontrer à ce moment-là et échanger. Élise, ton mot de la fin. Rejoignez-nous, postulez, n'hésitez surtout pas. Et comme le disait Maxime, rendez-vous sur Internet pour en découvrir plus sur notre métier. Merci à tous les deux. Merci Louisa. Comme viennent de le dire Élise et Maxime, n'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn de l'Inspection Générale de la Banque Postale. Vous y retrouverez toutes les actualités et les offres d'emploi. Un grand merci. Merci. À tous les deux. À bientôt. À bientôt.